clubmusicaldequebec.com Présente pour les personnes aînées de la capitale nationale, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Alors, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. C'est encore moi, Judith Gagnon, qui est avec vous, avec un grand plaisir. Et je veux vous reparler un petit peu de ce qui se passe à l'AQDR Québec. Vous allez aimer ça. En 2024, à partir de janvier, on commence des consultations dans les bibliothèques, des consultations des personnes aînées pour savoir c'est quoi vos besoins, qu'est-ce que vous vivez, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il soit changé, quel service vous avez pas puis qui serait important pour vous. C'est important, on s'en va chez vous. On s'en va dans le réseau des bibliothèques parce qu'on va être près de vous, on veut vous écouter, puis c'est pas pour rien, là, on mettra pas ça dans la poubelle, on va l'utiliser, puis on va être capable de cerner c'est quoi les enjeux des aînés. Alors, je vous invite à mes prochaines émissions en 2024 parce que je reviens, je vais vous en parler. Aujourd'hui, on accueille quelqu'un que j'estime beaucoup pour tout ce qu'il a fait comme personne qu'il est. C'est Monsieur Robert Caron. Il a travaillé dans le secteur public à tous les niveaux. Il a été professionnel, cadre, et il a été même président d'un syndicat, le syndicat des professionnels du gouvernement du Québec. Il connaît très bien les services publics. Alors, bonjour Robert. Oui, bonjour. Et j'aimerais ça, au départ, là, vu la situation, il y a des gros enjeux dans le secteur public avec les négos, que tu nous parles avec ton expérience là, de l'importance des services publics. Pour moi, c'est majeur parce que j'ai commencé, j'avais 24 ans dans le secteur privé. J'ai pris le premier emploi que je pouvais et ça allait bien. Sauf que j'ai vraiment fait le choix, à un moment donné, à 27 ans, d'aller dans les services publics parce que, comme sociologue à l'université, pour moi, ce qui est important, c'est de travailler au niveau des mouvements sociaux et de la sociologie critique. Et puis, à la régie, quand je suis allé en entrevue là, à un moment donné, je pose des questions, puis on me dit, oui, on pourrait t'engager. J'ai dit, pour faire quoi? Il dit, ce que tu fais là-bas. Et puis, je me suis dit, je verrai dans 6 mois, je vais faire les 6 premiers mois, et j'ai adoré. Puis, pourtant, j'étais dans le domaine des rentes, et j'avais 27 ans. Mais j'ai appris énormément. Puis après ça, évidemment, j'ai fait plusieurs ministères, et j'ai jamais été déçu. Tu n'as jamais été déçu. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que tu t'apercevais que les services publics, c'était important puis qu'ils offraient beaucoup de choses aux citoyens? Dans le fond, il n'y a jamais de ministères qui n'ont pas été intéressants pour moi. Puis évidemment, en allant au syndicat des professionnels du gouvernement, par la force des choses, je voyais des agriculteurs, je voyais des gens dans le domaine des arts, je voyais des gens en santé. Dans le fond, dans tous les ministères, il n'y a pas grand ministère que je n'ai pas fait. Et à chaque fois, j'apprenais des choses. Et pour moi, d'ailleurs, je me disais, OK, je suis plus au syndicat d'une certaine manière, mais je demeure un sociologue. Autrement dit, pour moi, c'est comme des dynamiques de groupe où là, j'apprends toujours. Dans le fond, je n'étais pas là pour donner des ordres. J'étais là pour écouter et puis conseiller autant que possible. Bon, ben c'est super bien. Là, tu vois, on a une négociation dans le secteur public. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Comment vois-tu ça? Là? Parce que les employés du secteur public, ils veulent davantage de la reconnaissance pour tout ce qu'ils font. Tu dois être d'accord avec ça. Absolument. Absolument. Puis là, je disais tantôt que j'ai toujours été du côté des mouvements sociaux et en sociologie critique. Mais aussitôt que je suis arrivé à la Régie des rentes, même comme temporaire, on m'a demandé d'être délégué. Alors, syndical? Déjà? Oui. À ton arrivée? Oui. Et puis là, je me suis dit, oui, je prends un risque, mais ça me dérangeait pas de prendre un risque. Et puis, ça a pris peut-être une couple d'années où je suis devenu, comment je dirais, responsable du comité ministériel de relations professionnelles. Puis, ça arrive souvent, c'est arrivé souvent dans ma vie, où à un moment donné, les gens m'offraient. On me disait, pourquoi tu vas pas là? Pourquoi tu fais pas ça? Puis, je disais, oui. Et finalement, ça a toujours été intéressant. D'ailleurs, je suis venu au SPGQ comme ça,
après des grèves aussi, des professionnels. Et à un moment donné, j'ai croisé le président quelque part. Et puis, je m'occupais là de toute la section de Sainte-Foy, là. OK. Et puis, là, il me dit encore une fois, pourquoi tu ne viens pas comme conseiller en relation de travail, qu'on appelait agent de grief à l'époque? J'ai dit, encore une fois, dans ma tête, je vais l'essayer pendant 6 mois. T'es ouvert de tout. Fait que j'ai été quelques années, après ça, négociateur dans les sociétés d'État, les 3 musées les plus importants au Québec. Et j'adorais. Il n'y avait pas un musée pareil à l'autre. Non, j'étais aux arts. Les arts, c'était autre chose. Et puis, à un moment donné, aussi, je suis devenu vice-président. Et puis, je visais surtout pas la présidence. Puis tu l'as eu. Puis, à un moment donné, après avoir fait des négociations pour tout le secteur public, là, je suis devenu président pour 2 mandats à 6 ans. Puis, je me suis retiré moi-même. Je n'ai pas été non élu, là. J'aimais ça, mais je trouvais que j'étais... Comment je dirais, il fallait que je relaxe un peu parce que je travaillais 6 jours semaine. Ah, bon. Ben, écoute, ta vie professionnelle a été pleine. Alors là, moi, je vais te poser une autre question. Tu es plus vieux, tu es rendu une personne aînée. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Est-ce que tu t'as resté impliqué? Est-ce que au contraire, tu as décidé que toi, là, tu t'amusais puis tu profitais de la vie? Comment tu vois ça? Mais moi, par la force des choses, là, je peux pas ne pas m'impliquer. Autrement dit, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais pas terminé comme président du SPGQ. Puis à un moment donné, on m'a offert d'être coprésident de Centraide secteur public. Puis moi, justement, j'avais comme idée qu'il fallait que je déborde le syndicat. Il fallait que je ne vois pas seulement ça comme étant les syndiqués, la convention. Moi, j'ai toujours vu plus large que ça en disant, là, si on peut aider à l'extérieur, je le faisais. Puis, ça a super bien fonctionné avec l'autre coprésident qui était cadre, bien sûr. Mais ça a bien été. Puis quand ça a duré 1 an. Au bout de l'année, on m'a dit, là, tu t'en vas pas, là. Et là, on m'a offert le Centraide, la grande région de Québec. Là, tu étais à ta retraite pendant ce temps-là? Oui, c'est vrai. OK. Parce que ça a été des activités que tu as faites à la retraite, Centraide. Non, attention. Dans le fond, ça me remémore parce que j'étais à la retraite en 2011, mais j'ai commencé comme président au moment que j'étais au SPGQ. Et puis, quand j'étais aussi Centraide secteur public, j'étais président également. Alors, sauf qu'après ça, un m'amène à l'autre. À un moment donné, il y a quelqu'un qui me dit « Robert, tu devrais travailler avec nous autres. » J'ai été au 2 en 1. Ah. Fait que, explique aux auditrices et aux auditeurs c'est quoi le 2 à 1, parce que moi, je trouve ça important. Oui, puis il n'y en a pas beaucoup au Québec, il n'y en a pas beaucoup au Canada, il y en a beaucoup aux États-Unis, mais on a vraiment parti ça au Québec. C'est le Centre d'information et référence. Autrement dit, pour toute personne qui a besoin d'avoir d'informations sur tous les domaines, je veux dire, la personne peut appeler 211 et dire « Moi, j'aurais besoin d'avoir de l'aide sur tel aspect. Pouvez-vous m'aider? » Puis, je veux dire, à chaque fois, ça peut fonctionner. Mais c'est sûr que c'est comme la QDR. Autrement dit, on va trouver des personnes qui sont des références pour nous et qui vont forcément nous aider. Alors moi, c'est sûr que j'ai beaucoup aimé ça. Et puis, après ça, je suis allé dans le fond, le centre d'action bénévole à Lévis. Puis là, encore une fois, c'est par le réseau Centraide, quelqu'un qui a dit on aurait besoin d'un président au conseil d'administration, tu viendrais-tu? Moi, je ne viens pas de Lévis, moi. Je suis à Québec. Fait que le directeur général, un comique, il me dit ça pas de problème, ça n'a rien à voir. Ben non, mais mais tu continuais, ça a été après 2011. Oui, c'était... Oui, c'est tout. Ça veut dire que tu as continué ton activité. Oui, j'ai pas arrêté. Puis, moi, je dis toujours par la force des choses, parce que c'est des choses qui vont me passionner. Si quelqu'un me dit, Robert, serais-tu avec nous autres pour faire telle affaire? Oui, j'ai été dans le milieu municipal. Et puis, dans le milieu municipal... Qu'est-ce que tu as fait dans le milieu municipal, Robert? Ça, c'était à ta retraite? Avant. C'est-à-dire qu'il y a eu un intermède en 92-94, j'étais 2 ans. Quand je m'étais retiré, j'avais décidé d'avoir une vie plus normale,
m'occuper un peu justement de la musique, de la lecture, sortir mon vélo. Fait que là, à un moment donné, je suis arrivé au Rassemblement populaire que vous avez connu, je suis convaincu, avec Jean-Paul Lallier. Ah ouais, ben oui. Moi, quelqu'un avec qui j'ai eu énormément d'admiration. Et puis, j'étais président du Rassemblement populaire. Et puis, après ça, je suis devenu président du SPGQ, autrement dit, dans l'intermède. Et je suis revenu au niveau municipal avec l'Action démocratique ou Québec autrement. En quelle année? Au tabarouette. À ta retraite, là. À ma retraite. Et puis, j'allais là pour négocier la fusion de ces deux partis politiques municipaux qui a fonctionné. Et puis, après ça, parce que j'avais un candidat dans Saint-Roch, Mbaye, que je trouvais vraiment intéressant. Ça, c'était-tu Démocratie Québec? C'était Démocratie Québec. Et puis, j'ai été organisateur avec Mbaye, justement, de Saint-Roch-Saint-Sauveur. Okay. Là aussi, j'ai aimé. Mais là, je n'avais pas être président. Là. Je travaillais, autrement dit, avec mon ordinateur pour aider au niveau de l'organisation. Et puis bon, mais ça m'a fait connaître, bien sûr, Jean Rousseau. Que moi, j'ai estimé beaucoup. Beaucoup. Et puis, ben voilà, dans le fond, jusqu'à l'année dernière, j'ai continué à m'impliquer, comme souvent, président d'assemblée, comment je dirais, des congrès, des affaires comme ça. De Démocratie Québec? Démocratie Québec. Ah ouais. Et puis, bon, sauf que depuis l'année passée, j'ai eu un petit problème de santé qui a fait que j'étais obligé de m'arrêter. Et puis là, j'essaie de ne pas prendre d'engagement. En tout cas, je me dis que dans le court terme, j'aime mieux essayer de voir si je suis en mesure de le faire. Si, admettons, je n'étais pas en mesure de le faire, puis je fais un travail, puis que les gens trouvent que j'ai pas l'énergie, ben je serais pas content. Je serais pas content de moi, là. Alors, j'essaie de voir... Mesurer ton énergie. Oui, exactement. OK, mais je m'aperçois au fil de notre conversation que tu considères important de t'impliquer socialement. Oui. Parce que tu l'as toujours fait, puis tu considères que c'est pas l'âge qui va t'arrêter. Non, l'âge ne m'arrêtera jamais. Bon. Parce que... C'est ça que je veux t'entendre dire. Oui, mais c'est plus fort que moi. Là, c'est sûr que là, je suis dans pas des organisations, sauf qu'à tous les jours, j'écoute l'actualité, beaucoup au plan politique, là, puis là, ça déborde. Le municipal, ça déborde le provincial, ça déborde le fédéral. Je suis allé quand même souvent en France, en Europe, et j'écoute ce qui se passe là-bas. Et c'est plus fort que nous autres. Encore une fois, ma conjointe et moi, on est devant la télé, puis on dit, hey, ça, il faut écouter ça, là. Alors, c'est normal, ça nous passionne. Mais c'est très bien, parce que tu es un bon exemple de personne aînée qui n'arrête pas. T'es pas statique, t'es pas assis sur ton divan à rien faire. Non. Puis même l'actualité présente. Là. Quand il est question du tramway à Québec, là, je dis à Hélène, il faut suivre ça. Il faut être à jour, là, autrement dit, la journée même, là, pour savoir ce qui se passe. Et puis, ça déborde. Ce qui se passe présentement au niveau de la grève, au niveau des enseignants, le Front commun, j'ai joué dans ce film-là. Ben, je sais que tu as joué dans ce film-là, donc tu es encore intéressé. Absolument. Puis je suis capable de voir, autrement dit, pas seulement le politicien là, qui se lance dans n'importe quoi. On voit ça des fois. Là, dans le fond, je suis capable de voir aussi, comment je dirais, à côté du politicien ou de la politicienne, des conseillères et des conseillers qui peuvent nous aider ou ne pas nous aider. Alors, et des fois, je regarde avec ma conjointe, je lui ai dit, regarde, là, je comprends pas qu'il n'y a pas eu un conseiller pour lui dire, hey, relaxe un peu, là. De qui tu parles? Je ne sais pas. Il y a des noms de même que j'entends, là, le go, je sais pas, quelque chose de même. Admettons, parce que c'est populaire, hein? Oui, c'est populaire, tu as raison, populaire. C'est pas très populaire. Il y a des bons articles aujourd'hui sur lui, puis il y en a une tonne. Puis ils disent à peu près tous la même chose, c'est que les sondages sont pas très positifs à son égard.
Non, je sais, mais c'est intéressant. Regardez, là, vous aimez ça, hein, certainement, notre entrevue. Vous voyez quelqu'un d'allumé, oui, qui n'arrêtera jamais, puis qui est important aussi, là, parce que il est capable, il a de l'expertise, puis il est capable de bien évaluer les choses. Toi, Robert, qu'est-ce que tu penses qui est plus important, là, l'enjeu le plus important pour les aînés au Québec? Parce qu'il y en a beaucoup d'enjeux. C'est quoi, tu penses, là, qui est important, plus important pour les aînés? Il y a beaucoup d'aspects quand même, parce qu'avec la crise de logement, avec les questions de santé, ça ne peut pas faire autrement que comment je dirais, nous toucher et même nous perturber. Parce que moi, j'ai vu quand même évoluer le domaine des aînés avec la Régie des rentes, où là, j'étais capable d'aller partir de l'histoire, à partir de 1850, puis me dire, on a avancé comme société. Ça n'a pas été parfait, mais on a avancé en créant une régie des rentes, en créant des régimes complémentaires ou supplémentaires. On est en mesure de voir les progrès qui ont été réalisés. Puis il y avait des partis politiques là-dedans, là, pour dire il faut aller dans ce sens-là. Ce qui est triste, malheureusement, c'est qu'on a l'impression que non seulement ça n'avance pas, mais ça régresse. Alors, avec ce qu'on a connu, la pandémie, là, on voyait des personnes aînées dans vraiment des choses extrêmement difficiles, fondamentales, essentielles. Puis là, on se dit, comment ça se fait que le gouvernement, il va pas dans ce sens-là? Mais non, on aime mieux écouter Northvolt et puis des choses comme ça. Je dis pas que c'est intelligent. Northvolt, c'est intelligent. Sauf que nos priorités, là, ils doivent jamais laisser de côté les aînés, les jeunes, les immigrants. Dans le fond, des groupes qui ont besoin de... Je comprends. Ça veut dire que toi, tu trouves que les priorités qui devraient être, c'est les groupes de population, les personnes humaines. Oui, absolument. Plus que toutes les entreprises, toutes les choses, les personnes humaines. Est-ce que tu trouves qu'on s'occupe beaucoup des aînés à l'heure actuelle? Non, pas du tout. Parce que, puis en plus, les médias nous aident à comprendre plus facilement qu'il y a énormément de problèmes à tous égards. Puis, moi, c'est drôle, je demeure un sociologue, là, mais c'est sûr comme un gérant d'estrade, où je me dis, ce qui m'inquiète actuellement, c'est qu'on met énormément d'importance à la richesse. Oui. Moi, j'écoute le Canadien, là, puis je sais que, comment je dirais, les deux meilleurs ont 8,5 millions par année. Puis quand je regarde ça, puis je regarde à côté de chez moi, là, je suis dans Saint-Roch, puis je vois des sans-abri, je vois des gens qui ont toutes sortes de problèmes. Là, je me dis, non, mais notre société va pas bien, là. Il me semble que, si c'est pas le gouvernement, je sais pas qui peut s'en occuper. Ouais, pour c'est dire vrai. À un moment donné, là, on fait quoi pour améliorer la situation? On fait quoi pour s'assurer qu'on ne vive pas ce qu'on vit présentement parmi ces populations-là? Puis les aînés qui sont forcément plus sensibles, veut pas, c'est inquiétant. Oui, c'est très inquiétant. Est-ce que tu savais que la dernière étude là, qui a été faite en décembre 2022 prouve qu'il y a 49% des aînés qui sont pauvres? Non, je savais pas. Puis c'est le mouvement QDR défend beaucoup cette question-là. Hein. On défend un salaire décent pour un revenu décent pour les aînés puis tout ça, parce que tant que ça sera pas fait, on va retrouver des aînés qui sont dans des tristes situations. Je voudrais aussi aborder avec toi, vu que tu es connaissant, est-ce que tu trouves as-tu peur que finalement on ait moins de services publics en regardant l'histoire puis en regardant tout ce qui se passe? Oui, absolument. Puis même faut faire référence à QDR que je connais pas, surtout pas comme tu le connais, Judith. Pour moi, c'est fondamental. Autrement dit, des fois, pour éviter qu'il y ait énormément de publicité, là, médias, des fois, j'aimerais ça qu'il y ait des pauses, justement, d'informations pour dire connaissez-vous la QDR? Savez-vous ce qu'on fait? Savez-vous dans quel domaine, jusqu'où on peut aller? Et puis, n'hésitez pas à nous appeler. Puis on peut même vous donner de l'information
qui vont vous aider. Alors que très souvent, malheureusement, on est beaucoup dans le présent. On est, le passé, il est passé. Puis le futur, souvent, il est pas loin en avant. Parce que on est plus attaché aux problèmes qu'on vit quotidiennement. Mais ce que je trouve de valeur, là, puis il y a énormément d'organismes qu'on a connus, que j'ai connus, qui peuvent nous aider. Mais il y en a plusieurs qui ne savent pas à quoi ça sert. Non, tu as raison. C'est vraiment clair. On constate la même chose. Mais là, avant qu'on termine, il y a une question, moi, qui est fondamentale pour nous. C'est le travail des aînés. Tu le sais, c'est difficile. Il y a beaucoup d'aînés, nous, qui veulent pas travailler avec nous parce qu'il y avait un salaire avant, puis ils veulent pas à cause de la fiscalité. Ils trouvent qu'ils vont payer trop d'impôts ici puis ça. Puis ça fait longtemps c'est un enjeu pour nous. On en parle aux différents paliers gouvernementaux, puis ils changent rien. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est important. Pourtant, on a besoin. Il manque de main-d'œuvre. Oui, c'est un phénomène que, honnêtement, j'ai de la difficulté à comprendre. Des fois, je me dis, ça prend des analyses plus macro que micro, parce qu'on est beaucoup dans le micro, là. On est beaucoup dans l'actuel, les problèmes qu'on vit, parce qu'on les vit à tous les jours, quotidiennement, alors que si on était capable d'avoir plus de perspectives comme citoyen, alors imaginez le politique ou la politique au gouvernement. Des fois, je ne suis même pas sûr qu'ils sont capables de regarder au niveau macro où on s'en va comme société, plutôt que de dire aujourd'hui, il faudrait peut-être régler cette affaire-là. On n'avance pas beaucoup dans ce temps-là. Moi, je me dis que ça prend... normalement, le gouvernement devrait faire sa part, mais comme il n'est pas en mesure de le faire, ça prend des 2 en 1, ça prend des AQDR, ça prend des centres d'action bénévoles, ça prend des centres-aides pour dire à un moment donné, nous autres, on peut aider, on peut suppléer. Mais il faut avoir de l'argent aussi. Oui. Parce qu'on n'en a pas beaucoup, oui, c'est Robert. vrai. C'est absolument. Il faut avoir de l'argent parce qu'on nous met beaucoup de choses sur le dos, mais on n'a pas beaucoup de ressources. Exactement. Puis aussi, la grande problématique, je pense que tu peux... t'en es convaincu aussi, c'est qu'ils nous demandent tellement d'affaires, puis on n'a pas d'argent, ça marche pas. On dirait qu'on est comme la vache à lait, là, ou je sais pas comment parler de ça. Mais c'est pour ça que c'est le rôle du gouvernement, à un moment donné, d'être capable de dire quelles sont nos priorités comme société. Ça inclut les questions d'argent, bien sûr, des investissements pour Nordvolt, Hydro-Québec et tout. Et puis, en même temps, ça concerne plusieurs aspects qu'on considère importants. C'est comme si on disait, ça va être quoi nos priorités? Puis il ne faut pas qu'il y en ait une tonne. Là. Autrement dit, c'est quoi qui est le plus important et où veut-on aller? Ça a l'air de rien. Hein? C'est des questions simplistes, là, mais c'est comme ça qu'on devrait fonctionner. Donc, à un moment donné, on dit, s'il y a 50% des aînés qui sont pauvres, mais là, il y a vraiment un problème. Ça fait longtemps aussi, là. On se promène là, dans Québec, là, on le voit, là. Il y en a beaucoup qui vont aux soupes populaires, ils vont chercher des aliments, ça marche pas. La dernière question, et non la moindre, nous, on revendique qu'il y ait plus de tribunes pour les aînés, plus de place dans les médias, plus de place un peu partout pour parler de la situation sociale des aînés, pas juste qu'on est tout mort, là, mais qu'on existe puis qu'on est capable de faire des choses. Qu'en penses-tu? C'est très important. Et puis, c'est plus qu'important quand aujourd'hui, j'écoute CKRL, et puis quand il y a des groupes qui sont visibles dans les médias, visibles aussi, en tout cas, sur d'autres territoires, je me dis, ça ne peut pas ne pas nous aider. C'est autrement dit, on se dit ça peut pas nuire, au contraire, parce que si ça peut faire en sorte qu'on se rallie à d'autres groupes, à d'autres missions, c'est fondamental. Est-ce que tu crois que ça serait possible qu'il y ait une mobilisation sociale de l'ensemble des aînés? On se questionne beaucoup là-dessus, là, le mouvement QDR. C'est difficile. C'est difficile, hein? Oui, parce que avant, on va dire, on va retourner dans les années 60, là, quand il y avait quelque chose qui nous posait problème,
on allait sur le parvis de l'église, puis on était capable, en centaines de personnes, à passer des messages. Aujourd'hui, une grosse manif, là, il faut que ce soit vraiment important. Puis encore là, moi, je regarde toujours quel type de personnes qu'on a. On a-tu beaucoup d'aînés? Fait que des fois, oui, je reconnais, puis je dis, oui, là, on a beaucoup de personnes aînées, mais le plus souvent, c'est pas le cas. Donc, autrement dit, on n'est pas mobilisé, puis je ne mettrai pas ça sur leur faute. Non. En voulant dire, là, c'est parce que, c'est bien, ils sont pas mobilisés, ils sont pas politisés. Non, c'est pas ça. C'est une question macrologique qui touche notre société, en général. OK. Fait que là, on va oublier peut-être une grosse mobilisation. Là, on va penser à d'autres choses. Ben, écoute, Robert, t'es un exemple, je voudrais le dire, de personnes aînées qui s'impliquent, qui est allumée, qui est respectueux aussi de la société, puis qui veut prendre la parole. As-tu un dernier mot à dire aux gens? Ben, mon mot, c'est remercier de CKRL, Judith, la QDR, parce que même ce matin, en se voyant pendant un couple d'heures, j'en ai appris énormément. Et puis, à tous égards. Fait que moi, je trouve ça très positif. Alors, merci beaucoup. Puis, c'est pas dit qu'on te demandera pas de revenir pour débattre certains enjeux avec nous. Bien au contraire. Avec plaisir. Merci beaucoup. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0.